que l'on déballe un peu la vie privée parce qu'on est dans le cadre d'une enquête et parce qu'il y a vraiment l'idée de l'intérêt public, oui. Est-ce que la sexualité du président, les coucheries d'un tel, le cocufiage d'un tel, est-ce que ça a une pertinence pour l'intérêt général? Moi, je vois pas clairement où on se trouve. Et je pense que c'est du devoir des journalistes aujourd'hui de prioriser les informations, parce qu'aujourd'hui, tout est sur Internet. On n'a plus besoin des journalistes. Si parce que Internet en parle ou parce que les Français consomment ce qu'on leur donne à manger, il faut en parler, c'est pas du journalisme. Donc on compte sur les journalistes pour mettre du sens et surtout remettre de la question. Quelle est la question de ce livre-là? Quelle question concernant l'intérêt public qu'il pose? Moi, je ne vois pas. Un livre qui ouvre un JT, c'est un coup de pub massif. Ça fait vendre. D'accord, mais un coup de pub de qui? Vous voulez dire, j'essaie de comprendre la logique que vous essayez de développer. Qui fait le coup de pub? Non, le coup de pub, c'est certainement Valérie Trierweiler. Les journalistes rentrent dans ce coup de pub, c'est ce que et voilà, il plébiscite ce coup de pub et il donne un écho incroyable à quelque chose qui, pour moi, n'en valait pas. Alors, les révélations sur l'homosexualité du vice-président du Front National. Florian Philippot, à ma connaissance, n'a jamais exhibé sa vie publique dans les journaux People. Moi, je fixe une ligne très précise à un endroit que j'ai essayé de tenir. Le fameux curseur, c'est toujours de dire, voilà, si vous me montrez dans les journaux une vie qui ne correspond pas à ce qu'est votre vie, moi, j'ai le droit d'aller voir. D'accord. Vincent Cespedes, sur cette question, l'outing d'une personnalité publique, est-ce que le fait qu'il y ait des gens dans son parti qui soient homophobes, par exemple, ça justifie de dire vous êtes homosexuel, vous devez le dire et lutter contre ça? Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est même terrible parce que aujourd'hui, en France, on souffre vraiment d'une désaffection de la politique. Les jeunes n'en veulent plus et ils veulent plus d'un certain journalisme aussi. Pour moi, il faut distinguer, si vous voulez parler de curseur, pour moi, le véritable curseur, c'est est-ce que ça sert l'intérêt public? Est-ce que vraiment la sexualité d'une personne... la contradiction entre le discours public et le discours... Et l'action publique. On fait ce qu'on veut dans la vie privée, on peut faire... Non. Enfin, on n'est pas en Amérique, enfin, quand même... On n'est pas en Amérique, ça veut dire quoi? C'est une sorte de pudibonderie. Alors, en fait, je sais, derrière ce discours, je sais ce qu'il y a. Il y a l'idée du buzz. Et ça, pour moi, le curseur, il est là. On est dans une buzzmania complète qui dévalorise le travail journalistique. On ne croit plus aux journalistes. Mon dernier livre sur la jeunesse, j'ai pu interroger des jeunes. Ils n'y croient plus. C'est grave démocratiquement ce qui est en train de se passer. Je suis sûr que toutes les coucheries politiques intéressent fortement les journalistes. Ça n'intéresse presque que les journalistes flirtent avec quelque chose qui est dangereux pour leur profession et pour la démocratie. C'est la buzzmania. On vend des choses racoleuses. Enfin, il y a une différence pour vous entre Closer et Le Monde ou pas? L'enquête de... Il y a une différence entre Closer et Le Monde ou pas? L'enquête de Closer sur François Hollande avec son casque sur la tête est exemplaire. Alors c'est formidable. Continuons à étaler les coucheries pour vous, il y a une différence entre Le Monde et Closer, j'espère. Et pour nous aussi, rassurez-vous, on va terminer là-dessus. Merci à tous. Étonné de vos réactions. Merci à tous. Vincent Cespedes, Oser la jeunesse, c'est chez Flammarion.